Sans plus tarder, veuillez accueillir, s'il vous plaît, M. Denis Bouchard. Quand tu es pigiste comme moi, la job que tu fais, il y a toujours nécessairement la prochaine que tu vas faire. Puis je trouve que ça, c'est vrai pour ceux qui ont des contrats, des mandats, n'importe quoi. Tu es toujours avec ça. Mais ça crée du stress. Il va sans dire que ça crée du stress. N'importe quel changement crée du stress. Et le stress, bien ça, c'est ton meilleur ami si tu sais t'en servir, mais ton pire ennemi si tu le subis. Si tu as bien fait ce que tu avais à faire, tu vas avoir le trac parce que tu vas dire, je vais être à la hauteur de le faire. Mais à partir du moment donné où tu es devant du monde, à partir du moment donné où tu es sur une scène, bien là, tu es libre parce que tu peux faire et tu peux dire ce que tu veux, tu peux ressentir. Pour un acteur, c'est une libération absolument extraordinaire à être sur une scène. C'est la même chose pour un conférencier d'une certaine façon. Là, tu as des problèmes dans la vie, ça va mal avec ton ex, ton fils est parti, puis là, tu arrives ici, tu parles, puis ça, il n'y a plus rien de ça qui existe. Mais comment tu fais pour t'adapter au changement? Parce que finalement, c'est ça la grande clé. Ceux qui s'adaptent survivent. C'est l'histoire de l'humanité. Moi, je pense que la première affaire, c'est le travail d'équipe. Indubitablement, le travail d'équipe. Moi, j'ai travaillé beaucoup dans les pays de l'Est, beaucoup dans des théâtres que vous voyez à la télévision depuis un certain temps qui sont tous démolis, mais en Ukraine, plus particulièrement, j'ai travaillé beaucoup là-bas avec ces gens-là, des gens qui ne parlent pas ma langue, Et là, tu te retrouves avec 200-300 Ukrainiens, là, puis là, il faut que tu les diriges, puis il faut que tu leur parles, puis il faut que tu leur expliques ce que tu vas faire, puis tu as un show le lendemain, que ce soit avec Daniel Lavoie ou avec Garou. Ça, je vais vous dire, ça crée du stress, mais si tu fais confiance à ce travail d'équipe-là, puis si tu poses les bonnes questions, parce que c'est ça que j'ai réalisé, le pouvoir appartient à celui qui écoute, disait, je ne sais plus qui, un roi d'Angleterre, je pense que c'est Georges VI, je ne suis pas sûr, celui qui bégayait, je ne me souviens plus, en tout cas, mais il écoutait. Il bégayait, mais il écoutait, puis il disait ça, le pouvoir appartient à celui qui écoute. Si tu poses les bonnes questions, si tu écoutes ce qu'il dit, tu as déjà la moitié de la job de fait. Moi, j'ai travaillé souvent dans des situations, stressantes, c'est sûr. Tu sais, je faisais Annie et ses hommes la semaine à Montréal, je prenais l'avion, Londres, Varsovie, puis je travaillais avec Garou le samedi. Tu sais, je finissais Annie et ses hommes à vendredi, paf, m'en allais à l'aéroport. Le samedi matin, j'arrivais à Londres, bing, samedi midi, j'étais à Varsovie. Je travaille toute l'après-midi avec Garou, on fait le show à Varsovie le soir et je reprends l'avion le dimanche, le décalage m'aidant, pif, j'arrive à Montréal à dimanche soir, puis je suis en studio le lundi. Mais ça crée du stress, puis le stress, à un moment donné, ça devient, c'est de l'adrénaline, hein? Fait que ça devient comme une maladie. Tu n'es plus capable de passer de ça. Moi, ça a commencé bien de bonne heure. La première job que je pogne en télévision, c'est Lulu dans Lancer Compte. Le premier jour de tournage, dans ce temps-là, on n'a pas de répondeur, pas de cellulaire. 5h30, le téléphone sonne, puis ça dit « Oui, M. Bouchard, on vous attend. » C'est comment? C'est pas demain? Non, c'est ce matin. Et là, il y a toute une équipe qui m'attend. De mémoire, j'ai fini de m'habiller dans le taxi. Mais je suis arrivé là-bas, je passe au maquillage bien vite, j'ai pas le temps de passer à la coiffure, j'arrive sur le plateau, puis Jean-Claude Lard me dit « Très, très bon la coiffure, on garde ça. » Je ne sais pas ce que j'ai l'air, j'ai aucune idée, mais ça a fait des poils dans les airs, un accident comme un autre, et ça m'est resté jusqu'à aujourd'hui. C'est fou, hein? C'est ça. Le deuxième point dans le travail d'équipe que j'ai remarqué, c'est toujours travailler avec du monde qui sont meilleurs que toi. Tu n'as rien à apprendre du monde à qui tu as tout à apprendre. Il n'y a pas de menace, toujours t'entourer. Ça a été la force de René Angélil. Tu t'entoures des meilleurs tout le temps. Ce qui t'arrive, prends-les, puis joue avec. C'est là qu'est ta matière pour avancer. C'est jamais l'orgueil, la culpabilité sont des mauvais conseillers dans tous les cas de figure. Prends ce que tu as, puis joue avec ce que tu as. C'est ça qui est ta job. Le gars te passe le puck tout croche devant le filet, arrange-toi pour le mettre dedans. Dis pas, la passe n'était pas bonne. Regarde. Non, fonce dedans. L'autre affaire, c'est de considérer, la liberté, c'est de considérer qu'on est responsable de ce qui nous arrive. Que tu n'es jamais victime des situations, tu n'es jamais victime des accidents. Trouve ce qu'il y a là-dedans qui va te faire avancer. Je me suis retrouvé dans une situation à un moment donné avec Garou, Daniel Lavoie, tout ça, où est-ce qu'eux autres font un concert
symphonique de Notre-Dame de Paris, qu'on a fait au Liban, on l'a fait un peu partout dans le monde, juste les chansons en français. Partout, les pays de l'Est, en Ukraine et en Russie, sont passablement francophiles, ou du moins aiment beaucoup la langue française. Et comme déjà en Ukraine, il y avait des tensions entre les Grecs et les Ukrainiens, qu'est-ce que tu fais? Tu fais un show en français, tout le monde est d'accord. Alors, on allait faire ça là avec l'Orchestre symphonique de Kiev puis la chorale de Kiev, mais les producteurs étaient russes et eux voulaient me rencontrer avant de m'engager. Puis là, Garou, il dit, bien là, il faut que tu es convaincu que tu es capable de faire la job, parce que c'est gros, c'était des 10-12 000 places. On est allé faire ça à Paris, entre autres, puis c'est à Bercy, puis c'est des gros. Fait que ils me donnent rendez-vous, ils viennent à Montréal, puis ils me donnent rendez-vous au Ritz-Carlton. Je m'en vais les rejoindre là, puis hey boy, là, je suis nerveux, tu sais, comment je vais me vendre, comment je vais leur expliquer qui je suis. Fait que ils sont là, puis ils m'attendent, très princiers, très aristocrates, puis qui êtes-vous, blabla. Puis je commence à parler un petit peu de moi, tu sais, humblement, et il arrive 2 filles, comme ça, qui me disent, pardon, est-ce que vous êtes Denis Bouchard? Je dis oui. Ah, mon Dieu, je peux-tu prendre un selfie avec vous? Ça n'a pas de bon sens, je suis tellement content, blablabla. Je prends, puis je leur parle un petit peu, puis ils s'en vont. Et puis, les 2 Russes me regardent, puis ils font, très bien, vous avez l'emploi. J'ai cherché ces 2 filles-là par la suite partout. Peut-être qu'il y en a une qui est dans la salle, parce que j'aurais aimé ça les engager à vie, tu comprends? Merci beaucoup. Allez-y.